et messieurs, de vous savoir nombreux devant vos écrans en train de suivre un carrefour d'analyse, votre et notre magazine de décryptage d'informations politiques, la proposition de Dr Noël Tchani sur la nationalité, eh bien, ne peut être candidat à la présidentielle, c'est lui dont et ses parents sont congolais d'origine ou des souches, ça veut dire congolais de père et de mère. La question fait l'objet de beaucoup d'analyses dans la classe politique. Le bâtonnet Jean-Claude Muyambo est revenu là-dessus au cours de cette semaine, au cours d'un point de presse où il a précisé qu'il s'agit d'une forme de distraction et la question n'est pas de très grande importance pour l'instant. Il y a eu également la cage avec Maître Georges Kapiamba qui a évoqué, qui est allé dans la même direction alors que Noël Tchani et d'autres acteurs politiques tiennent à ce que la présidence soit un champ privilégié des Congolais des souches. On parle également dans ce magazine du sommet à Paris, le sommet sur le financement des économies africaines, avec notamment la sortie du président rwandais Paul Kagame, avec le propos sur l'Est de la RDC, qui justement n'ont pas été appréciés par plus d'un Congolais. On revient là-dessus dans ce magazine avec trois invités qui nous font l'honneur d'être avec nous. Monsieur Alain Camille, vous êtes, il est justement acteur politique, porte-parole de ADEFAT, cette structure ou cet ASBEL de l'honorable Kanama qui soutient les actions du chef de l'État. Merci d'accepter notre invitation. Merci, cher journaliste. J'exprime aussi une reconnaissance sans précédent à nos téléspectateurs et en passant, je salue mes co-débatteurs. Bien, monsieur Salomon Koutecha est donc cadre d'un vol de Délice Sanga au niveau de la ville de Lubumbashi. Il est notre invité dans ces magazines. Monsieur Salomon, merci d'accepter l'invitation de Carrefour d'analyse. C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste, pour nous avoir fait cet honneur de nous recevoir dans ces débats démocratiques. C'est la chaîne responsable. Je salue mon ami que j'aime bien, John Bam, et sans oublier mon frère Camille, qui est à mes côtés, ainsi que les téléspectateurs, en tout cas, qui soient branchés et ne seront jamais déçus. Les idées de Martin Fayoulou, eux qui se disent pas être opposants, mais plutôt de résistants, John Bangou, qui hier a été connu comme de la société civile, aujourd'hui il se présente avec la casquette d'opposant radical au président Tshisekedi. Monsieur Bangou, merci d'accepter notre invitation. C'est nous qui vous remercions de nous honorer en nous donnant l'invitation qui nous permet d'être sur ces plateaux. Nous saluons nos co-débatteurs et nous saluons aussi les téléspectateurs. Avec vous, monsieur John Bangou, nous débutons ce magazine d'entrée des jeux, la question de la congolité, la nationalité, avec Dr Noël Tchani qui dit que pour être candidat à la présidentielle, en RDC, il faut être congolais de père et de mère. C'est un champ exclusivement réservé aux Congolais des souches, une question qui alimente la chronique en République démocratique du Congo. Votre point de vue? C'est tout simplement une distraction que Tchani a amené encore au sein de l'opinion nationale, d'ailleurs qui n'a même pas sa place, la distraction en question. Et on comprend que ce sont des gens en mal de positionnement, qui sont en train de faire les yeux doux à Tshisekedi, vu que Tshisekedi n'a pas la possibilité de se faire réélire en 2023, et ils sont en train de lui faire des yeux doux, en voyant comment écarter illégalement certains candidats qui peuvent être sérieux entre guillemets et pensant qu'ils vont lui laisser les champs libres. Or, la réalité est tout autre, comme nous ne cessons de le dire, vu tout ce que les Congolais sont en train de subir maintenant avec le régime Tshisekedi, même moi, John Mbang, en 2023, face à Antoine Félix Tshisekedi à la présidentielle, il sera battu à la couture. Et d'ailleurs, je peux même gagner avec plus de 90%. Alors, 100%. Et ça, c'est tout simplement une distraction. Le monsieur est en train de chercher à faire des yeux doux à Tshisekedi. Nous savons tous que pour le moment, le monsieur a comme ambition de devenir gouverneur de la Banque centrale. Et essayant par toutes les manœuvres, il n'est pas parvenu à avoir des postes. Il est en train de chercher à vouloir
encore mentir à Tshisekedi comment il le fait à travers une proposition en carton, une proposition vide de sens et une proposition même immorale. Il pense qu'il peut arriver au point d'avoir la bonté de Tshisekedi pour se faire nommer. C'est tout simplement une distraction qui n'intéresse même pas les Congolais. C'est d'accord. Voilà, Camille, je rappelle que vous êtes porte-parole de ADEFAT. Noël Tchani parle d'un champ qui doit être réservé aux Congolais de souche, de père, de mère. Et selon M. Bango ainsi que d'autres acteurs politiques, dont le bateau de Jean-Claude Mouyambo, c'est une forme de distraction. Merci. Je pense qu'au suis sûr que 2 et 2 font 4, nos aimables téléspectateurs sont en train d'assister à une scène horrible venant de mon co-débatteur qui veut faire face au président Félix Antoine Tshisekedi qui a un don béni pour la République démocratique du Congo, un co-débatteur qui n'a même pas un poids politique d'un parlementaire de répondez à la question, vous ne parlez pas. Alors, nous devons être scientifiques et rester dans la loi. Il est donné à tout Congolais la qualité de proposer une loi. Dans la consolidation de la démocratie que le président Félix a eu à promettre lors de sa campagne, on donne la liberté d'expression, la liberté d'opinion à tout Congolais. Je rappelle ici que M. Tchani était challenger du président Félix aux élections passées. Candidat malheureux à la présidentielle. Il est candidat malheureux, il a concouru à l'élection présidentielle. C'est pour dire qu'il n'y a aucune synergie, il n'y a aucune interaction entre Noël Tchani et le parti au pouvoir. Mais au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté d'opinion, nous lui concédons ce droit et c'est aux députés de faire leur choix. Et j'aimerais aussi dire que la loi proposée par M. Noël Tchani est impartiale et impersonnelle. Elle n'est qu'une attaque, elle n'est qu'une attaque à personne. Des personnes comme M. En réalité, je ne suis pas défenseur de M. Noël Tchani, mais quand même, il peut proposer une loi qui dit que la présidence doit être une exclusivité de Congolais, de père et de mère. Pourquoi? Il s'agit de notre nation. Nous devons avoir des Congolais à la tête de la République. Il s'agit des Congolais, de père. Il s'agit d'une question de souveraineté. Il s'agit de la gestion de l'État. Un étranger, quelqu'un issu d'un parent qui n'est pas congolais, mais qui a acquis la nationalité congolaise via sa mère ou son père, n'aura pas le même amour qu'un Congolais de père et de mère. En tant que Congolais, nous lui donnons libre choix et bonne chance à lui pour qu'il puisse proposer sa loi, et aux députés consciencieux qui ont adhéré à cette philosophie politique mise sur pied par le président Félix Antoine Tshisekedi de faire un choix judiciaire. D'accord, c'est le décor. Monsieur Salomon Koutécha, le débat, c'est déjà à ce niveau-là, Congolais de père et de mère. Est-ce que cela doit vraiment être une priorité à ce jour ou de grande portée de vouloir déjà écarter certaines personnes qui sont issues soit de pères congolais ou d'une mère étrangère? Pourtant, ce sont des gens qui sont nés, grandis en RDC et qui ont sûrement l'amour de la patrie. D'entrée de jeu, la proposition de Noël Tchani, c'est un équipe démocratique. Pourquoi? Au sein de l'envol, nous avions proposé une loi selon laquelle il fallait même élargir, prendre même les Congolais qui sont nés en Europe, qui sont nés en Afrique, n'importe où, mais qui sont Congolais, qui pouvaient aussi rentrer dans leur pays, postuler ou accéder à des fonctions. Et nous avons été appuyés par le chef de l'État dans son discours de l'État de la Nation. Alain Camille dit simplement au niveau de la présidence, ça doit être une question exclusive de Congolais. Ce que Noël Tchani pense en tant que scientifique, en tant que professeur, nous les concédons. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas une attaque. C'est un recul démocratique. Oui, mais en tant que scientifique, nous les concédons cette pensée-là ou cette proposition. Mais pour nous, au sein de l'envol, nous avons, si je reste là, où nous avons analysé que cela va contribuer à un requis démocratique. Pourquoi? Parce que les Congos ont déjà décollé.
tout Congolais, ou qu'il soit de père ou de mère, qui a l'amour de servir cette nation, et si la chance où le peuple congolais lui faisait confiance pour qu'il aspire à la magistrature suprême, nous ne voyons pas comment cela peut déranger les uns ou les autres. Mais ici, nous voulons qu'on puisse un peu être clair dans notre analyse. Noël Tchani ne vise personne. S'il y a les gens qui pensent que Noël Tchani attaque contre John Mbang, c'est un sentimental. D'écarter certains adversaires du président Tshisekedi. Bon, si lui se reproche que son leader a une nationalité douteuse plutôt, il doit qu'en faire un problème. Mais nous savons que cette proposition, elle est démocratique même, qui n'est pas opportun. Pourquoi? Parce que pour le moment, les Congos ont besoin de l'unité, les Congos ont besoin de l'amour, afin que tous les Congolais, et ceux qui vivent ici, et ceux qui sont à l'étranger, puissent revenir pour colmater les brèches, afin que notre pays puisse décoller. Monsieur John Mbang, avec vous, cette sortie médiatique du bateau de Jean-Claude Muyambo qui parle non seulement de quelque chose qui n'est pas sérieux de la part de Dr Noël Tchani, mais qui risque d'envenimer la situation parce que selon lui, c'est une forme de distraction. Il faut aller aux questions essentielles, notamment celles qui cadrent avec le développement du pays. Oui, c'est ça la réalité. Vous savez, M. Tchani est dans une mésaventure de mauvais goût. C'est pas sérieux de sa part. En tant que Congolais, il doit la proposer. Écoutez, vous ne faites que vous contredire. Vous dites que c'est un Allez-y, recul, allez-y, et au même moment vous soutenez le recul. pas. Avez-vous oublié quelque chose avant d'entrer ici ou comment? Bon, j'espère que vous avez tout ici sur ce plateau. Mais M. Tchani est en train de faire une aventure de mauvais goût. Vous savez, aujourd'hui le monde est en train d'évoluer. Nous allons donner quelques exemples. Allons partout au monde, dans des pays qui se respectent. Vous ne trouverez pas de manière générale les gens qu'on peut déclarer être nationaux des souches. Même nous-mêmes Congolais, ici, quand on dit que nous sommes nationaux des souches, avant que la République ne soit reconnue comme République dans ses actuelles frontières, dans ses actuelles frontières, où était l'arrière-grand-père de John Mbang, avant qu'il ne soit dans mon village où on les reconnaît comme étant originaires? Où était-il? Il n'était pas au Congo. Voilà. C'est là où on dit que c'est une distraction. Barack Obama, qui a eu à gérer les États-Unis d'Amérique. Kenyan de souche. Voilà. Et dont la grand-mère vient à peine de décéder. Et lui, Barack Obama, avec une peau qui a la même couleur que la mienne, a géré les millions de peaux blanches aux États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, M. Tchani, quand Barack Obama a géré les États-Unis, il était là. Il était là en train de contempler les merveilles qu'il réalisait Barack Obama. D'ailleurs, le bateau Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, qui était admiré même par Barack Obama, qui était admiré d'ailleurs par certains blancs aux États-Unis. Et si on veut encore nous dire ici que non, il n'y a que les Congolais, des pères et des mères qui aiment ce pays, c'est faux. C'est une exclusivité selon Alexandre Ming. Non, vous savez, une question de souveraineté. Vous avez les défenseurs des promesses de Fatih aussi dans la distraction. C'est pourquoi le fait qu'ils défendent des promesses, ou défenseurs des promesses de Fatih. Fatih n'a jamais réalisé une action, il est dans des promesses, il défend ses promesses. Restons dans les débats. Monsieur Tchani doit le savoir que, ici aujourd'hui, depuis que la République a eu son indépendance en 1960 jusqu'à ce jour, avons-nous eu un Congolais de père uniquement ou de mère uniquement qui a eu à gérer pour détruire la République jusqu'à ce niveau? Aujourd'hui, nous avons Félix Tshisekedi, Congolais de père et de mère à la magistrature suprême. Depuis qu'il est là, la République a fait qu'il s'enfonce encore dans les gouffres. Et vous voulez dire que non, il aime ce pays plus que les autres? Ce n'est pas une question de congolité, de souche, c'est une question d'amour du pays. Il n'est pas une question même d'amour du pays, c'est une distraction basée sur des calculs politiques malsains. C'est pas ça. Calcul politique, donc ça vient d'abord de l'Union sacrée. Mais il est là, le défenseur des promesses de Fatih qui défend ça. Il est là. Ça montre que c'est un labo bien construit. Et Tchani là n'est qu'un pion. N'est qu'une marionnette qu'on est en train de téléguider à travers le film. Il y a tout un labo. C'est pourquoi vous trouverez que tous ceux qui défendent aujourd'hui les promesses de Fatih ne font que défendre aussi cette proposition satanique, diabolique, malsaine de M. Tchani. D'ailleurs, qui risque encore de mettre à mal le bon fonctionnement de la République. C'est pourquoi nous disons qu'il doit faire attention à y mettre fin à cette histoire.
Monsieur Alain Camille, vous parliez tout à l'heure d'une exclusivité, une question de souveraineté. Votre co-débatteur parle même d'une proposition qui risque de mettre le pays en mal ou de pousser à un dysfonctionnement des institutions de la République, selon M. John Bang. Nos téléspectateurs, que nous chérissons bien, vivent un spectacle horrible dans ces débats. Mon co-débatteur est dans les émotions et dans les sentiments. Ça nous pousse à croire qu'il est derrière un leader qui n'est pas congolais. Parce que tout Congolais calme devant cette question. Je me demande pourquoi ça fait mal chez lui. Ça fait mal chez certains, non, mais pour lui, certains acteurs. Je vous ai dit que le professeur Tchani était dans l'antagonisme aux élections passées. Il n'a jamais fait allégeance. Il n'a jamais fait allégeance au chef de l'État. Nous soutenons la démocratie. Nous voulons que chaque Congolais puisse émettre ses idées, ses opinions dans toute liberté. Nous ne pouvons pas diaboliser sur ce plateau un Congolais parce qu'il a émis ses opinions qui ne regardent pas dans le même sens que nous de l'Union sacrée, que nous de la défaite. Non, ce n'est pas ça, c'est que nous, dans notre école politique, nous avions eu à apprendre. J'aimerais dire à mon co-débatteur que le mot résistant ne se trouve pas dans la Constitution. Qui l'a prononcé sur ce plateau? Le mot, il doit s'assumer, il doit se déclarer opposant. Et dans l'opposition, il y a des règles. Quand il attaque le président Félix pour dire que je défends les promesses du président Félix, je comprends que l'homme n'est pas seulement, il n'est même pas opposant, il est juste un aigri. Quelqu'un qui est dans l'amertume, qui a un regret profond parce que son leader n'a pas été élu président. On parle de Noël Tchani et sa proposition. Noël Tchani, je ne vois que ça pas risque rien. de créer un dysfonctionnement des institutions. Quel dysfonctionnement des institutions? Parce que ça vise à écarter certains Il candidats. s'agit de la gestion du patrimoine commun que nous avons, nous et ceux qui se déclarent au jour d'aujourd'hui opposants. Mais Nous ne pouvons pas laisser le patrimoine. Ces gens-là, vous dites que vous ne pouvez pas laisser ce patrimoine. Le patrimoine que nous avons, la Ils RDC. sont nés, grandis ici. Mais il est bien spécifique. On ne sert pas la nation seulement en étant président de la République. On peut la servir dans de diverses manières, à travers diverses manières. Comment on ne vise que la présidence? Voulez-vous vendre la République démocratique du Congo de nos aïeux? Vise qui? C'est là, mais je vous ai dit que cette loi est impartiale devant l'aspect politique de Félix. Je ne vois aucun opposant qui peut faire face à lui aux élections prochaines. Nous ne visons personne. Pour plus d'une personne, alors, vous visez votre loi doucement, pour plus d'une personne, vous êtes en train de viser Moïse Katumbi, vous voulez l'écarter lors des prochaines élections parce que selon ses analyses, c'est le seul candidat valable qui peut facilement gagner les prochaines élections. Permettez-moi 2-3 minutes que je puisse éclairer nos téléspectateurs. Monsieur Katumbi doit être honnête devant le peuple congolais et devant le peuple katangais. Il doit leur dire qu'il ne fait plus partie de l'opposition. Dès lors, je l'ai dit autrefois, dès lors qu'il a accepté de partager nos responsabilités au niveau de l'exécutif, au niveau national, provincial et bientôt au niveau urbain, il n'a plus la casquette d'un opposant. J'aimerais aussi ajouter un petit quelque chose. J'aimerais aussi ajouter un petit quelque chose. Katumbi est dans l'alliance avec le président Félix, une alliance que nous saluons, une alliance qui va établir une bonne stabilité politique au pays. Alors, dire que cette loi vise un allié à nous présentement, qui a quitté l'opposition et qui est venu nous rejoindre au niveau de l'Union sacrée, je trouve que c'est nous prêter des mobiles. Katumbi est dans une alliance avec nous. Il n'est plus opposant au pouvoir actuel. Alors, M. Salimou Koutécha, vous parliez d'un recul démocratique, alors que votre co-débatteur Camille parle d'une question de souveraineté, une question du patrimoine commun qui doit être confiée simplement à un Congolais de souche de père et de mère.
lorsque nous entrons dans les fonds de cette proposition, nous ne trouvons pas qu'il y a un problème. Les problèmes se trouvent au niveau de la tête des Congolais. Comment ça? Lorsque Tchani a proposé cette loi, c'est en tant qu'un patriote congolais. La Constitution donne l'amabilité ou donne la capacité à tout un chacun de proposer ou de s'exprimer librement. Je ne trouve même pas qu'il y a un problème au niveau de la proposition. Mais moi, le problème que nous essayons d'analyser sur ce plateau, c'est au niveau du fond. J'ai dit ceci, cette proposition, sur le plan politique, ça va entraîner un recul démocratique. Pourquoi? Parce que le Congo vient des guerres en guerre. Le Congo vient des difficultés énormes. Jusque-là, nous ne parvenons même pas à trouver des solutions. Alors, aller toucher à cette question qui vise... Ça risque d'enfoncer voilà, le pays dans le chaos. Oui, exactement. Ça va enfoncer parce que d'ici, je vais l'entendre que non, voilà, cette question vise le président Moïse. Alors, ça, c'est déjà un problème. Pourquoi? D'ailleurs, lui-même, une fois là, il a été écarté par les gens du MCC, la Kabylie l'avait effacé. Et ça allait créer des problèmes. Je ne vois pas que la loi de Noël Tchani peut viser le président Moïse qui est allié au président Félix. Donc, tous sont dans l'union sacrée avec nous. Je ne trouve pas que cette loi vise. Mais cette loi-là, nous jugeons qu'elle n'est pas opportune. Pourquoi? Parce que nous voulons que les Congos soient unis. Tout Congolais qui y est né ou qui n'est pas né d'ici, mais que la Constitution admet qu'il est Congolais, il peut postuler, nous ne trouvons pas qu'il y a un problème, il peut assumer une fonction, soit n'importe, mais je ne trouve même pas que c'est un problème d'aujourd'hui de venir commencer à diaboliser, et commencer un peu à toucher aux individus. Non, nous voulons que le Congo reste uni, que tout Congolais qui a une possibilité de postuler, de proposer, il est libre de s'exprimer. Monsieur John Bambou, de l'opportunité de cette proposition de loi, il y a également des exemples patents où des questions sur l'ivoirité, des questions ont créé de remous sociaux. Qu'est-ce qu'il faut pour que cela n'arrive pas au pays? Parce que Noël Tchani est là, il continue à faire bruit sur sa proposition. Nous avons vu le cas de la Côte d'Ivoire, avec la question de l'ivoirité et les conséquences. C'est ce que les Congolais ne veulent pas que ça arrive ici. Vous donnez un très bel exemple. Raison pour laquelle nous mettons en garde M. Tchani avec sa loi ou sa proposition de loi. Parce que nous avons déjà des exemples patents. Avec cette histoire de l'ivoirité, la Côte d'Ivoire a enregistré des milliers de morts. Et ici, j'aime bien quand mon co-débatteur d'Envol parle d'une loi qui n'est pas opportune. On doit savoir que la République a la priorité à laquelle elle doit se concentrer. Pas venir faire des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Et d'ailleurs, il faut éclairer la lanterne de mon co-débatteur. Parce que je sens que mon co-débatteur du milieu est en train de mélanger la mayonnaise et la boue dans sa casserole. Et ça risque de faire vomir le co-débatteur et les téléspectateurs. Les téléspectateurs doivent maintenir ceci. La loi sur la nationalité est bien précise. C'est dans la Constitution. Un Congolais d'origine, tout citoyen congolais, né soit de père ou de mère congolais, pour dire des pères ou des mères congolais, soit des mères congolaises ou des pères congolais. Ne dit pas clairement qu'il faut être des souches de père ou de voilà. mère. C'est une muette, ça, c'est propos. Non, elle n'est même pas muette. Elle parle, elle est claire. Un Congolais d'origine, tout citoyen né d'un parent congolais, pour dire soit une mère congolaise ou un père congolais, point barre. Pas que nous avons des cas. Prenons le cas par exemple des honorables comme honorable Nazen Nassé. Lui ne peut même pas contester parce que c'est clair, la Constitution a tranché son cas. Mais lorsque nous avons des Congolais qui sont dans les droits d'être Congolais reconnus par la Constitution, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir aujourd'hui chercher à violer ce que dit la loi. S'agit-il d'une paire bleue de gens de l'Union sacrée, par exemple, on est prendre le Souka face à certains candidats pour de prochaines élections? Non, soyons clairs.
On ne doit pas aller par le dos. Allez-y. Je l'ai dit ici, La paire bleue, c'est dans le camp de gens qui défendent Tshisekedi. Ils savent que... Ils ont peur de qui? Je suis en train d'y aller. Ils savent que Tshisekedi a dessus totalement la nation. Et ils sont en train de chercher comment lui créer un boulevard où il se la scène. Or, avec tout ce qu'il a produit là, c'est comme... Oui, c'est la scène. Or, avec tout ce qu'il a produit là, c'est comme un joueur qu'on peut laisser devant le but où il n'y a pas de gardien avec un penalty. Il a tapé caillou. Parce que le peuple en a marre. Le peuple en a marre. C'est pourquoi tout ce qu'on peut confectionner là, nous avons dit tout le plan, le labo. Ça ne peut pas marcher. Nous avons vécu ce genre de situation avec la Kabylie. La Kabylie pensait qu'on pouvait imposer Shaddai. Et on a mis Shaddai devant un but où il n'y avait pas de gardien. La Kabylie a picaillou. Et c'est ce que nous allons encore voir en 2023 avec Tshisekedi. Ils peuvent tout produire comme stratégie. Et le peuple sera là. Comme le peuple sera là, en train de crier dégagez, 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 il va finir par dégager en haut. Et la conclusion, tous ces gens-là seront déçus. Et comme ce sont des caméléons, ils vont encore revenir vers celui qui va gagner, le président Fayou, pour dire non, nous nous répandons et vous êtes des nôtres, nous allons encore vous soutenir. Ils viendront dans notre école, nous savons déjà. Alors, Alain Camille, votre réaction rapidement chaud par rapport au honnêtement, de votre co-débatteur. Honnêtement, c'est de la comédie que mon co-débatteur est en train de faire voir à nos téléspectateurs. Lui est de Fayou. Il dit que le président Félix est en train de chercher à arranger un boulevard où il sera seul. Et Fayou ira où? Mais il vient de dire que c'est Fayou qui va remporter. Il a un parent. Il a un parent qui n'est pas congolais. Je ne parle pas vie privée, je parle de nation. Je ne m'appartiens plus, j'appartiens à la nation, monsieur. Parlons de nation. La nationalité congolaise d'origine, dans la loi Tchani, elle n'est interdite ou bien elle n'est volée à personne. Mais la loi Tchani amène une nuance au niveau de la présidence. Il dit, vous pouvez être congolais d'origine, Kitoko, une très bonne chose. Vous pouvez avoir une nationalité acquise comme celle de l'honorable Nazem Nazete, ça ne cause aucun problème. Mais s'agissant, en toute liberté d'opinion, il a dit, s'agissant de la présidence, nous devons verrouiller cela. Pourquoi verrouiller seulement maintenant? Écoutez, pourquoi? Tout le monde a droit de proposer une loi. S'il y a une loi contraire, que le labo de ceux qui se sentent frustrés puisse aussi proposer une loi contraire. Il revient à nos députés qui représentent la nation d'élire le loi. C'est une loi proposée, une proposition, mais pas une dictature. Et je vais bien vous dire que M. Tchani a les mêmes ambitions politiques que le président Félix Tshisekedi. Tchani pourra être probablement encore, je le présente, candidat. Il nous a surpris aux élections de 2023. S'il vous plaît, il est allé au s'il vous plaît, lors des élections, on l'a vu seul, sans militant au niveau du stade Martyr. Ne l'oubliez pas. Il va postuler pour son CV ou avec certitude qu'il va passer. Mais oui, quand on postule, on a une certitude qu'on passe. Mais il dit au niveau de la présidence, il s'agit, chers téléspectateurs, du Congo de nos aïeux. Ah donc c'est un labo. Il s'agit du Congo de nos aïeux. On ne sert pas son pays, même si vous avez une nationalité d'origine, venue d'une mère, venue d'un père, seulement au niveau de la présidence. Je viens de le dire, il y a diverses manières de concourir au développement de son pays. Dès lors qu'on voit certains leaders être mal à l'aise avec cette loi, on comprend qu'il y a anguille sous roche quant à la gestion de ce pays. D'accord. Quant à la gestion de ce pays. Nous ne défendons pas la loi Tchani, mais nous défendons la démocratie en République démocratique du Congo, que le président Félix est venu restaurer. Que le président Félix est venu consolider. Tout Congolais, au nom de la démocratie, nous fascistes, nous donnons droit à tout Congolais d'ériger une loi. Vous ne savez même pas mentir, on ne dit pas comme ça. D'ériger une loi et la proposer aux représentants du peuple. Ce sont à eux de mettre
un choix judiciaire et non venir faire du théâtre Alors, sur le plateau croyant qu'on aura la sympathie des Congolais. Alors, monsieur Salomon Koutesha, à votre avis, qu'est-ce qui est faisable aujourd'hui pour éviter des conséquences de telles propositions? M. Mango a parlé d'un dysfonctionnement des institutions avec certains acteurs politiques qui se sentiraient mal à l'aise parce qu'étant écartés et éviter également des cas comme celui qui s'était produit dans le passé en Côte d'Ivoire avec la question de l'ivoirité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela n'arrive pas avec la proposition de Tchani? Voilà, ce que nous pouvons conclure ou bien comprendre sur cette question, c'est aux députés d'être conscients, de faire passer ou pas cette loi. Mais nous, au niveau de l'envol, nous avons suggéré que cette loi ne passe pas. Pourquoi? Parce que cette loi va créer beaucoup de problèmes, va créer des guerres tribales, ça va créer des dynamiques où on ne saura même pas les maîtriser après. Alors, nous ne voulons pas... Il y a des priorités pour son développement. Exactement. Pour le moment, les priorités, d'abord, nous avons la paix, nous avons un problème de l'Est, qu'on doit d'abord trouver des solutions. Et penser d'abord à cette loi ou penser à la faire voter, je ne trouve pas que c'est opportun. Les députés doivent aider le peuple à trouver un consensus, à préserver plutôt la démocratie ou l'état des choses que nous essayons de voir actuellement avec la bonne foi de notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je voulais un peu répondre sur quelques propos de M. John Mbang. Il doit faire la part des choses entre faire la comédie, passer dans un débat politique. Les téléspectateurs qui nous suivent, ils ont besoin d'être informés, ils ont besoin d'avoir des éclaircissements sur les débats. Mais ici, je vois qu'il y a un esprit, je peux dire pas c'est escroc, c'est quel esprit qui anime mon ami, où je vois il jaillit, mais en réalité, le peuple ne comprend rien. Le peuple ne comprend pas qu'est-ce que John Mbang veut dire. Si ton candidat, Martin Fayoulou, qui a un poids, dites que vous n'avez rien compris, pas le une fruit fabriquée, oui, poids mouche. Vous prenez les mots d'une souris naine. Oui, il a été fabriqué à Genève. Ça frise dans l'injure. Ici, à Lubumbashi, John Mbang là, qui peut convoquer une marche des idées et il peut réunir combien de personnes? La fois passée, John Mbang est passé avec des banderoles sur sa tête. Il a réuni 10 personnes. Au nom de les idées, il y a des images. Au nom de l'image. Alors, avez-vous déjà fait une image à Lubumbashi? Fayoulou, s'il se reproche de quelque chose où sa nationalité est douteuse, comme les uns disent qu'il est sénégalais, mais c'est Mbang doit quand même se gêner. Évitons d'aller dans des attaques personnalisées. Non, bon, je n'ai pas personnalisé, mais John Mbang attaque les individus ici. Il va même jusqu'au niveau d'attaquer le président de la République avec des incites. On les voit attaquer qui? Je parle de la République. Alors, je reviens. Les téléspectateurs doivent comprendre que cette question-là, elle est vraiment très capitale, mais ça nécessite que le député ainsi que les sénateurs puissent s'y atteler afin que cette loi ne puisse pas passer, afin que ça ne puisse pas créer des dynamiques dans notre République démocratique du Congo où les avancées sont déjà significatives avec l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On parle de la deuxième partie de ce sommet résident, le sommet de Paris sur le financement des économies africaines, 1 milliard pratiquement de dollars mobilisés pour la relance de l'Afrique, des économies africaines. Pourtant, en réalité, l'Afrique a besoin de près de 400 milliards de dollars selon les experts. Après cette série de tumultes qui sont liés à la pandémie du coronavirus, eh bien, à l'occasion de ce sommet, le président rwandais, Paul Kagame, a justement donné une interview à Radio France Internationale et à la radio France, à la télé France 24, où il est revenu notamment sur l'état des sièges dans la partie est du pays, et aussi il a évoqué la question sur l'existence même de cette guerre, en parlant notamment du prix Nobel de la paix et Denis Mukwege. Alors, M. John Mango, votre lecture au regard du propos du président Paul Kagame, ainsi que la réplique d'une certaine manière du président de la RDC, Félix Tshisekedi. Bon, on commence d'abord par dire que Tshisekedi n'a pas répliqué. Il n'a pas répliqué. Il a promis de répliquer. Il a promis de parler à son homologue c'est ça. dans un autre contexte. Il a même dit, je ne suis pas là pour répliquer à ce qu'a dit mon homologue. Ça, c'est Tshisekedi qui a dit. C'est bien pour vous. Et c'est décevant. Ça vous va? C'est une trahison contre la nation. Trahison. Comment un président de la République
laisser sa nation se faire insulter et lui promet de réagir autrement. Ça signifie quoi ça? Il est président de l'Union africaine, ne l'oubliez pas. Non, écoutez, ce n'est pas l'Union africaine qui avait été insultée. Alors pour vous, C'est le million de morts congolais qui ont été insultés. il faut rompre, c'est ça. Mais écoutez, Parce qu'en relation internationale, on dit la force arrête la force. mais c'est ça d'ailleurs. Vous me mettez de l'eau dans la bouche. Vous savez, en relation internationale, il y a un principe très simple. Lorsque vous avez une attaque, pour arriver à vous faire respecter, l'attaque doit être soit proportionnelle ou la contre-attaque doit être soit proportionnelle ou au-delà de l'attaque. Parce que dans la contre-attaque, il y a aussi des faits dissuasifs. Vous cherchez à faire comprendre vos assaillants à votre adversaire. Pourquoi avez-vous été déçu? Écoutez, lorsque le pays se fait insulter, nos millions de morts se font insulter. Nous nous attendions à ce que la République réagisse. Et on voit, critiqué par l'homme. mais au-delà du rapport Maping, Kagame a affirmé sans avoir froid aux yeux qu'il n'y a pas ou qu'il n'y a jamais eu de crime à l'Est. Ça, un Congolais peut accepter ça. Commis par les Rwandais. Apparemment, vous avez écouté dans votre langue qui n'est pas le français. Parce qu'on les interprète aussi en français. Et lorsque Kagame se permet de tenir ce genre de propos, c'est la nation tout entière qui était Monsieur déçue. s'il vous plaît, je rajoute une minute. Je propose d'abord aux téléspectateurs de suivre l'intervention du président sur France 24 RFI, qui sera suivie notamment par la réaction du président Félix Tshisekedi. Je vais rajouter la minute, évidemment, pour commenter, et je remets la parole à vos co-débatteurs. Merci beaucoup. Et j'espère que les téléspectateurs ont découvert que M. Tshisekedi a promis qu'il va répondre, il n'a pas répondu. Quelqu'un qui se tient devant la caméra pour insulter vos enfants, pour insulter votre nation. Et vous tenez devant la même caméra pour dire non, vous savez, j'ai de bonnes relations avec Kagame, les Congolais doivent le tenir. Qu'est-ce qu'il devait dire? Qu'est-ce que lui devait dire? Je suis en train de dire aux Congolais qu'ils doivent le tenir. En une minute, Entre Kagame et la nation congolaise, Tshisekedi a fait son choix. Et son choix était clair. Il nous a dit qu'il a de bonnes relations avec Kagame. Et la raison pour laquelle, c'est ça, raison pour laquelle il n'a pas souhaité attaquer les propos de Kagame. Et lorsqu'il veut protéger ses relations avec Kagame, ça va dans le bon sens. Et quand c'est les Congolais qui critiquent sa manière de gérer la République, là, il ne porte pas le corps. Il le dit à haute voix que vous là, vous êtes les Bandoki, vous êtes des sorciers. Et quand c'est Kagame, non, on les protège. Quand c'est les combattants à Rwanda qui contestent sa présence, il va leur dire que vous êtes des combattants. Et quand c'est Kagame, il a perdu. Oh, Kagame là, en tout cas, ça nous déçoit. Je reviens à votre de voir Fachi Camille, s'il vous plaît. se comporter ainsi devant Kagame. C'est décevant. Alain Camille, votre réaction sur non seulement sur le Mandou, mais aussi sur les deux vidéos proposées, celle du président Rwandais Paul Kagame sur l'Est, mais aussi la réaction du président de la RDC, Félix Tshisekedi. Chaque sémence se reproduit selon son espèce. Les téléspectateurs sont en train de vivre la production de la sémence de M. Fayoum. Sur ce plateau. Brutalité. Il est brutal, reporté par le Fayoum, c'est ça. Une brutalité sans aucune sagesse. Le rapport Mamping, parlons-en. C'est un rapport qui a été élaboré par les experts des Nations Unies. Que le président Kagame a critiqué sévèrement. Un rapport qui a été fondé sur les faits dans un chronogramme et dans des différentes provinces. Dans ce rapport, il est bel et bien clair qu'il y a eu plus de 907 incidents qui touchaient aux crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de génocide. Et cela a été rendu public en 2010, avant que le président Félix n'ait accédé à la magistrature suprême. Et il y a eu une liste d'environ 400 personnes, mais
comme c'est une liste qui est apparue sur Puisque les le- réseaux puisque sociaux, le président on ne Kagame peut pas ne donner pas. confiance sur l'authenticité Le président de Kagame ces ne connaît pas de ces ce crimes. crime. Monsieur Alors, dit que la réplique du chef de l'État Le n'est pas la hauteur. fait de Kagame de nier qu'il n'y a pas eu crime de guerre, qu'il n'y a pas eu génocide à l'est du pays, ne l'exempte en rien. Parce que dans le rapport Mamping, on dit qu'il y a eu environ 9 troupes étrangères, 9 armées étrangères qui sont venues abattre nos frères congolais pour qui nous avons trop d'amour et trop de compassion. Et on spécifie que les troupes rwandaises étaient sur terrain pour causer génocide, désastre sur le sol congolais. Le président Félix Tshisekedi, nous de la défaite, nous saluons votre sagesse légendaire. Un président ne peut pas répliquer à son homologue. Il a dit j'ai plusieurs canons, mais au-delà de cela, le président spécial. En réaction internationale, il y a un principe qui dit la force avec la force. Quelqu'un vous présente les biceps, vous dites non, je ne présente pas les biceps. Il y a diverses manières de présenter ses biceps. C'est Fayoulou a voulu que le président Félix présente ses biceps sur le média. Et lui a trouvé cela inopportun. Il a dit, j'ai plusieurs canaux qu'il va utiliser pour faire parvenir le message. Pour faire parvenir au message. Mais au-delà de cela, il a dit, il rassure le peuple congolais. Il a dit, son ultime préoccupation présentement, c'est la sécurité, la paix à l'est de la partie orientale du pays. Mais cela n'ôte pas la justice, son pouvoir de travailler en toute indépendance pour nous amener les auteurs de ces crimes. Si Kagame se sent mal à l'aise par rapport à ce rapport Mamping, qui n'est pas une émanation de la justice congolaise, qu'il soit calme. Et c'est là que je m'en vais dire à tous nos compatriotes cités dans ce rapport que vous ne serez pas impunis. L'impunité ne prendra pas place sous le règne du président Félix Antoine Tshisekedi. Les écrits, mon co-débatteur écrit, un écrit, il n'est ni opposant ni résistant. Le seul qualificatif que je lui donne après c'est un écrit. C'est un écrit. Aujourd'hui, le Congolais est respecté. Le leadership du président Félix on le craint sur toute l'étendue du continent africain et partout au monde. Chose que son petit leader n'intervient jamais en République démocratique du Congo. À l'écoute, cher réaction sur cette question de cette interview donnée à Paul Kagame a donné aux médias étrangers, la réplique du chef de l'État. Certes, ces propos-là n'ont pas enchanté les Congolais. Le peuple est déçu de ça. Et moi, je vais un peu d'expliquer aux téléspectateurs ce qui se passe au fond de ça. Vous êtes sans ignorer que la guerre de l'Est, c'est une guerre multidimensionnelle. Ça signifie multinationale, exactement. Aussi. Notamment derrière. Exactement. Kagame, c'est juste un pion, c'est juste un ballon d'essai que les Occidentaux, les gens qui soutiennent la guerre à l'Est, ont envoyé afin qu'ils puissent nier tous les crimes commis à l'Est de notre pays. Et moi, je vois mal. En quoi est-ce que le président de la République allait répondre à Kagame? Non, il y a plusieurs moyens. Mais c'est John Bang. On ne peut pas répondre ou montrer les biceps, Kagame qui parle, qui nie, qui n'a pas écrit, et le chef de l'État qui vient dire voilà, Kagame, il a écrit. Non, le chef de l'État, c'est le président de l'Union africaine. Monsieur le journaliste. Ça signifie quoi? Ça signifie, comme le président de la République s'est retrouvé en France, il représentait toute l'Afrique. Il ne pouvait pas aller répondre à un criminel de Kagame qui est reconnu de tous. Donc voilà, s'il y a eu ça, et mon pays, je vais pas. Non. Je comprends que vous êtes ensemble avec Mouzito qui avait dit nous allons créer l'insécurité partout et les investisseurs ne viendront pas dans ce pays. Je le confirme sur ce plateau que c'est une vérité. Vous n'avez pas aimé l'état de siège qui a été décrété à l'Est. Mes chers amis,
co-débatteur ou bien mon ami journaliste que nous sommes Si vos idées sont épuisées, les gens, les ennemis de la RDC n'aiment pas l'état de siège. Cet état de siège, monsieur le journaliste, amène les fruits. Moi, je vois qu'à mon niveau, c'est déjà une solution ou c'est déjà une réponse que le chef de l'État a apportée à Kagame. Pourquoi? Parce que, comment expliquez-vous que... Pour M. Mbangou, comment expliquez-vous n'était pas à la hauteur des propos tenus contre nos compatriotes à l'SNP? À la hauteur par rapport à quoi? Vous voulez qu'il donne des coups ou bien vous voulez qu'il puisse les massacrer ou le faire quoi? Non, écoutez, sur le terrain, la force arrête la force. Sur le terrain, nous comprenons que le chef de l'État a agi et agit. Bientôt là, il y aura des retombées. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment expliquer que le Rwanda, qui n'a aucun gisement de minerais, aujourd'hui il est le premier producteur du coltan en Afrique? Comprenez-vous comment est-ce qu'un monsieur comme celui-là, qui sait très bien que, voilà, avec l'état de siège, ils ne vont plus encore voler nos minéraux. Que le chef de l'État a trouvé une solution à ça. Et pensez-vous qu'il allait dire non, non, voilà, mon pays n'a jamais soutenu cette rébellion. Avec non. Des attaques en tout cas, les Nations Unies. En tout cas, mes chers compatriotes, la réponse du chef de l'État, c'est une sagesse. Nous devons le préserver parce que c'est les symboles de l'unité. Voilà. Le chef de l'État va répondre et soyez calmes. Bientôt là, vous verrez que voilà, Kagame avec Fayoulé Mozito, ils ont échoué et ils soutiennent Kagame pour qu'ils puissent un peu massacrer nos frères à l'Est. Voilà, nous faisons la dernière ronde de ce magazine. On commence par M. John Mbangou. Dans 2 minutes, votre réaction et votre conclusion. Les Congolais doivent retenir que sur ces plateaux, les défenseurs des promesses de Tshisekedi ont des difficultés à défendre ces promesses-là. Parce que les Congolais ont compris. D'abord, nous, comme parents, nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un vienne dans nos préconceptions insulter tous les enfants, les traiter de ce que Kagame a dit, et par la suite dire que non, non, je vais soit utiliser un SMS pour... Mais écoutez, ça c'est une lâcheté. Ça c'est pas digne des parents. Et c'est pourquoi nous avons des larmes aux yeux. Ce n'est pas un monsieur comme Kagame qu'on pouvait réserver ce genre de considération. Écoutez, lorsque nous avons des présidents qui tiennent au péril de leur vie à défendre leur nation, comme M. Poutine, à qui nous rendons vibrants sur ce plateau. Donc il fallait il sent que sa nation est menacée, ça et là. Il se tient devant les médias et il dit quiconque va oser vers la Russie, je vais les casser, les dents seront cassées. Ça c'est un président. Lorsque Israël est attaqué, Benjamin Netanyahu se tient dans une base militaire et dit les Hamas et leurs histoires là seront jusqu'à leur dernier retranchement. Et vous trouverez que l'État est en train d'agir. C'est comme ça. C'est comme ça, pardon. Je vous donne le dernier exemple. Oui. Avant ton point de conclusion, vous voulez dire que le président Tshisekedi était décidé d'envoyer le Rwanda, ce n'est pas une voie facile. Non, pas. Non, je vais dire ceci. Kagame a agi devant les médias. Mais lui promet de réagir, on ne sait pas, par SMS ou par WhatsApp. Il doit dire à Kagame que les crimes ont été commis en RDC et la RDC est en train d'agir pour que justice soit faite. Mais vous trouverez que, on ne l'a pas dit, vous avez suivi quel Tshisekedi. Le Tshisekedi que vous avez suivi n'a pas dit ça. Et vous trouverez que le président se respecte. Je donne encore un exemple de celui. Je suis en train de conclure. Le président qui se respecte. Lorsque Macron avait essayé de traiter les gens d'une certaine manière, le président, le nom m'échappe encore, est arrivé au point de dire même que Macron c'était malade mental. Ce sont des présidents qui protègent les nations. Mais ici chez nous, nous avons des gens qui tremblent, qui vont envoyer des et c'est pourquoi nous disons ceci au Congo. Ils doivent tout simplement comprendre que la nation est laissée à son triste sort. Il manque aujourd'hui un défenseur responsable. C'est pourquoi aujourd'hui, nous qui défendons la nation, nous qui traitons Kagame selon ce qu'il est, on nous traite ici des sorciers sur ce plateau. On nous traite ici des gens qui sont venus faire la folie sur le plateau. Et c'est pourquoi nous trouvons que ces gens ici sont des complices de Kagame. Ils les protègent. Et les Congolais doivent retenir. C'est vous qui l'êtes avec moi aussi. Et d'ailleurs, les messieurs qui viennent encore de parler, les Congolais doivent retenir que c'est un rebelle. Ils viennent du MRC. Ils avaient fait la rébellion à Kisangani, les Congolais doivent finir ça. Et en conclusion, les Congolais doivent savoir que tout ce que nous avons comme malheur est occasionné par Tshisekedi parce qu'il ne sait pas conduire
comme il se doit la République. Et c'est pourquoi ces défenseurs, au lieu de défendre les actions, sont en train de défendre les promesses. Nous sommes à la fin. Voilà. Salomon Koutechan, on va finir par Alain Camille. Oui, d'entrée de jeu, j'essaie un peu de saluer la sagesse du chef de l'État. Certes, quand vous le suivez, il a répondu, il a dit, voilà, il y aura une justice qui sera établie pour juger tous les crimes commis à l'Est. Il n'est pas opportun qu'il passe son audience pour dire à Kagame, voilà, monsieur, tu as tort de ce que tu as dit. Non, c'est que Kagame a dit, on doit qu'aller concéder, mais le peuple congolais doit savoir que ce pays est dans une étape de progression. Ce pays est en train de prendre de l'élan avec l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le peuple congolais doit lui faire confiance. Le peuple congolais doit se méfier aux propos des Fayoulou, aux propos des Mozito, qui sont les aînés, qui sont les ennemis de cette nation, qui n'aiment pas que le président Félix puisse réussir. Peuple congolais, soyons derrière notre président de la République, soutenons-les, assistons nos militaires qui sont à l'Est, soutenons l'état de siège, et je crois les résultats sont déjà palpables, et d'ici là, il y aura une paix à l'Est. Voilà au moins la solution que le chef de l'État peut amener à l'Est, ou bien une réponse à donner à Kagame. Alain Camille, votre conclusion. Aimables téléspectateurs, vous et moi avons assisté à une scène horrible dans ce débat, semblable à une comédie, qui est l'émanation de mon co-débatteur de la Mouka qui a eu à nous promettre qu'il va créer l'insécurité sur toute l'étendue de la République pour que les investisseurs ne viennent pas. Mais aujourd'hui, le président a résolument décidé d'amener la paix et la sécurité dans la partie orientale. C'est ce qui les préoccupe. C'est une façon de dire que chaque peuple de la partie orientale de la République démocratique du Congo, votre président, l'unité, le symbole de l'unité nationale vous porte à cœur. Il a fait des promesses, il a tenu des propos sensibles pour dire que même s'il faut qu'il meure, il va mourir pour que la paix puisse régner dans la partie orientale de notre beau pays. Voilà comment mon co-débatteur est complètement perdu et il est dans une brutalité. Ayez votre mal en patience. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a redoré l'image de la République démocratique du Congo. Le pays est présentement dans le concert des nations avec beaucoup de considérations. Nous soutenons cette gestion orthodoxe du président Félix. Et pour finir, je salue tous les fascistes, ceux qui croient dans la gestion saine et orthodoxe du président Félix. Personne n'y croit. Merci. Personne n'y croit, vous êtes saine. Voilà. Mesdames et messieurs, ce magazine, on se referme. Il s'appelle Carrefour d'analyse. Le plaisir était pour nous de vous l'avoir présenté avec trois invités. John Bangoud, décidé, Martin Fayoulou, Salomon Koutechan de Envol de Délice et Sandra ainsi qu'Alain Camille, de Adifat, de l'Honorable, Jean-Louis Kalamba. Merci d'avoir suivi ce magazine Carrefour d'analyse. Il passe dimanche à 21h, la rediffusion lundi à 14h. Pierre Lobéa était à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve le dimanche prochain avec le même réel plaisir de vous servir. D'ici à ce que l'on se retrouve, portez-vous bien chez vous. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.